Dans cette vidéo, nous allons apprendre à naviguer sur Windows. Évidemment, la première chose à faire pour utiliser un ordinateur est de l'allumer. Pour cela, un bouton existe systématiquement, parfois avec l'icône suivante. Dans le cas d'un ordinateur personnel, un mot de passe vous sera demandé à l'ouverture de Windows. Ce mot de passe a été défini lors de l'installation de Windows. Dans le cas d'un ordinateur d'entreprise branché en réseau, il peut également être demandé un identifiant. Dans tous les cas, il est parfois demandé de respecter la CAS, c'est-à-dire d'inscrire l'identifiant et le mot de passe en respectant les majuscules définies soit par vous lors de la définition de votre mot de passe, soit par l'administrateur réseau de votre entreprise. Vous arrivez ensuite sur le bureau de l'ordinateur. Certains programmes sont directement accessibles sur ce bureau via des raccourcis ou dans la barre de tâches. Il faut alors réaliser un double clic gauche pour lancer le programme. Il peut être utile pour vous ou si vous accompagnez une personne novice de créer un raccourci. Pour cela, rendez-vous dans le dossier qui contient le programme dont vous voulez créer un raccourci, opérez un clic droit de la souris, gardez-le enfoncé tout en déplaçant la souris vers le bureau, puis relâchez le clic droit et cliquez sur « Créer un raccourci ». On parle aussi de menu démarrer concernant le bouton en bas à gauche qui donne accès en un clic à d'autres raccourcis. La logique de ce menu démarrer est très variable dans le temps, selon la version de Windows que l'on utilise. Naviguer dans les arborescences de l'ordinateur, cela est utile pour retrouver un fichier, document, musique ou vidéo, ou pour retrouver un programme qui n'aurait pas de raccourci, comme vu précédemment. Ce qu'il faut retenir, c'est que les données de l'ordinateur s'organisent de manière pyramidale. On part du disque dur pour aller dans des dossiers qui contiennent eux-mêmes des fichiers et d'autres dossiers. Pour ouvrir un dossier, il faut double-cliquer avec le bouton gauche de la souris. Le chemin d'accès permet de revenir aisément à une étape précédente. Nous pouvons aussi utiliser la partie gauche de l'explorateur pour développer les dossiers et atteindre directement le dossier final où se trouvent nos fichiers. Pour cela, il faut utiliser les petites flèches qui se situent à gauche de chaque dossier. Merci pour votre attention et entraînez-vous.